Ouais, tu me fais une transition magnifique parce que on a déjà évoqué ça en off, mais euh, parfois j'ai l'impression, et c'est le cas, on est hyper nombreux à tomber là-dedans, c'est-à-dire que tu as un fantasme, il y a un truc que tu as absolument envie de réaliser qui est pas le truc pour toi, soit parce que t'as pas de talent dans ce domaine, toi c'était pas ton cas, hein, je pense que tu manquais plus de pratique, parce qu'on a déjà discuté, mais parce que t'as pas de talent, parce que t'as manqué de pratique, que t'as pas commencé assez jeune, ou pour plein d'autres raisons. Et puis il y a un truc qui est juste à côté, qui est pas loin, et qui finalement est le truc, et donc tout l'enjeu, il est dans le fait d'accepter de lâcher le fantasme pour finalement continuer de chercher le truc qui marche bien. Et il y a quelques semaines, quand je savais qu'on allait se voir pour faire le podcast, je me baladais dans la rue et en aléatoire, une chanson est passée dans mes écouteurs que j'adore. Une chanson de Christophe qui s'appelle Ange Sale. Et le début, ça commence vraiment comme une musique de boîte à musique. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était vraiment les images qui se faisaient. C'était le moment où on ouvre une boîte à musique, on découvre la petite danseuse, elle tourne et il y a la musique. Et donc évidemment, j'ai pensé à toi. Et pour moi, en fait, tout le sujet de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, quel est le truc pour nous, il est symbolisé par cette musique et par cette boîte à musique. Tout l'enjeu, il est de... On en revient donc à Jacques Brel, on en revient à Romain Gary, mais on a ressenti des choses, et donc parfois une musique, une image, un fantasme comme ça va nous obséder, et à mon avis, il faut le garder en tête et il faut travailler à le déchiffrer. Et peut-être que dans ton cas, tu vois, il y avait un truc de est-ce que, si tu avais ce souvenir-là, mais c'est moi qui l'ai fantasmé ça, si tu avais ce souvenir-là, de dire est-ce que je suis la danseuse? Est-ce que je suis celle qui filme la danseuse? Est-ce que je suis celle qui fabrique la boîte? Est-ce que je suis celle qui vend la boîte? Et finalement, il y a un truc qui t'a probablement émotionnellement marqué là-dedans, mais c'était pas de danser. En tout cas, Moi, moi, dans mon cas, c'était de danser, hein. Parce que je regardais des spectacles de danse, j'allais voir des spectacles de danse, mais pas tant que ça, et c'était pas ça qui me faisait le plus kiffer. Enfin, tu vois, c'est bête, hein, c'est peut-être un peu égoïste, je sais pas, mais c'était moi de pouvoir m'exprimer moi. Et alors, si, j'adorais recevoir l'expression des autres, tu vois, mais et non s'il mais y a un truc qui m'aurait quand je fait. dis, non mais quand je dis fabriquer la boîte ou Ouais, voilà, ouais, ouais. ça peut être aussi écrire la musique, Oui, 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 bien tu vois. sûr, et c'était peut-être aussi dessiner la danseuse. Ça, il y avait justement ce moyen-là euh, auquel j'ai pensé a posteriori en quittant la danse, de la chorégraphie et de la force de la chorégraphie. Euh, Beaucoup plus que de l'interprétation de la chorégraphie.